Salut Pierre, je suis vraiment ravi de te retrouver ici dans le laboratoire du web et plus précisément dans ces interviews. Alors il y a eu plusieurs noms, mais en grosso modo le sujet c'est le mindset, donc j'espère que tu es en pleine forme. Ouais, merci de me recevoir, Fabien, en pleine forme et ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Super. Eh bien écoute, j'ai pour habitude non pas de te demander ce que tu fais aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une question qui est un peu compliquée à froid. Ouais. Donc je vais plutôt poser la question qu'on ne pose pas assez souvent. J'aimerais bien découvrir le Pierre enfant, aussi loin que tu te souviennes. Alors souvent c'est en début de primaire. T'étais plutôt quel style d'enfant? Euh, En gros, je pense qu'il y a eu un peu en avant après le divorce de mes parents. Ils ont divorcé vers 3 ans, enfin, divorce et séparation. Et je pense qu'avant, j'étais très calme, genre vraiment l'enfant très dormeur, tu vois, qui était un peu dans son monde. Et après le Hmm. divorce, j'ai eu une autre partie de moi qui s'est développée, qui était Pierre plus colérique, très émotionnel, qui avait beaucoup de mal à échanger avec les autres, à connecter. Et d'ailleurs, bah, c'est une partie aujourd'hui sur laquelle j'ai énormément bossé que j'ai plus du tout, tu vois. J'ai plus du tout d'accès de colère, de ce genre d'émotions, ou très peu, tu vois, dans des situations vraiment Ouais. extrêmes. Mais du coup, ouais, je suis redevenu le Pierre de quand j'étais enfant, qui faisait ses nuits de 12 heures, voire plus, très très chill, qui donne beaucoup d'amour autour de lui et qui aime bien faire des trucs posés, tu vois, lire, réfléchir, discuter avec des amis, des trucs comme ça. Parce que du coup, sinon, ça t'a tenu toute ton enfance. T'as eu cette colère en toi? Ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. Je me battais énormément. Bah, j'ai eu énormément de problèmes à l'école parce que je m'embrouillais tout le temps avec des profs, des trucs comme ça. Je pense jusqu'à mes 20 ans à peu près, c'était très problématique. Et enfin, on va dire surtout jusqu'à 15-16 ans, c'était vraiment hardcore. Et après, ça s'est calmé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plus du tout ces problèmes, tu vois. En fait, tu t'es calmé à partir de l'adolescence, en gros. C'est ça, voilà. T'as fait Enfance et ton adolescence très adolescence. chargée. Et puis Ouais. maintenant, tout va bien. Cool. Et du coup, à l'école, ça se passait comment? Bah, enfin voilà, c'est pas du tout un univers qui me correspond, tu vois. C'est pas pour rien si je suis devenu entrepreneur derrière. Du coup, ça se passait mal. Dans le meilleur des cas, j'étais totalement indifférent et je faisais ma vie. Et, j'allais m'occuper autrement, tu vois. J'essayais. Il y avait pas encore trop de téléphone. Enfin, ça dépend à quelle période, tu vois. Alors, au lycée, je commençais à être vraiment sur mon téléphone. Je faisais d'autres trucs. Mais Hmm. quand j'étais plus enfant, bah, je lisais des livres sous la table, des trucs comme ça, tu vois. Et sinon, après, ça dépendait en fait si j'avais des potes qui foutent le bordel. Et si j'avais des potes comme ça, bah, on foutait le bordel non-stop. Et enfin, c'était marrant, mais pas très productif, quoi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, t'imaginais ton futur comment? Parce qu'aujourd'hui, ok, ça s'est concrétisé comme bah, tu es devenu entrepreneur, mais quand tu étais plus jeune, tu te voyais faire quoi de ta vie? Ah, je savais pas. C'était vraiment la grosse problématique. Et bah, c'était un truc sur lequel je ressentais énormément de pression parce que j'avais peur qu'on me pose cette question. Tu vois, c'était un des trucs qui me faisait le plus peur quand j'étais en dîner de famille, ce genre de choses, qu'on me dise ah, alors Pierre, t'es passé en seconde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir quoi comme spécialisation? Moi, j'étais là en mode tout me fait chier, rien ne m'intéresse à l'école, laissez-moi tranquille, j'ai envie de faire ma vie. Et du coup, je savais pas du tout. Je sentais déjà, tu vois, que ça bouillonnait au fond de moi et que j'avais envie de faire des choses, de créer, de participer à la société, tu vois, mais je n'arrivais pas encore du tout à le matérialiser, tout simplement parce que j'avais pas d'entrepreneurs autour de moi ou de personnes qui pouvaient avoir un peu ce mode de vie, tu vois. Oui, je vois bien ce que tu avais. Enfin, comme la majorité des gens, tu étais enfermé dans un cadre dans lequel tu vivais et tu voyais pas trop comment en sortir, enfin, comment on pouvait Voilà, faire pour vivre en dehors de ce cadre. très classique, hein, comme Et du la coup, avant que plupart tu des nous... gens. Oui, bah, comme, oui, oui, bah, en même temps, c'est à la fois... c'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire que l'être humain a quand même besoin pour sa sécurité, d'être quand même dans certaines, se sentir parfois dans certaines cases, etc. Parce que mine de rien, quand tu passes dans le monde entrepreneurial, bah, tu cherches quand même à te raccrocher à des gens qui te correspondent. Mais, euh, Mm. mais c'est pas simple des fois d'être dans un cadre où tu sens qui ne te correspond pas, malgré le fait que Ouais. la majorité y soit. Avant que tu nous présentes tes déclics, le chemin qui fait qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, alors aujourd'hui, j'ai une entreprise de business coaching. Je coach encore moi-même et je suis ciblé essentiellement sur les copywriters, business coach et consultant marketing. Mais aujourd'hui, je suis en train d'élargir un peu la cible et de devenir un peu le coach officiel de la méthode Morata Coleman.
donc qui est la méthode de Jérémy et Florian que tu connais bien. Mm. Et donc voilà, je coach essentiellement là-dessus, sur cette méthode. Et donc voilà, business coach, système simple pour avoir des clients. Donc des personnes qui ont déjà quelques clients, qui vivotent un peu de leur activité et qui ont envie d'en vivre confortablement et de passer au niveau supérieur. Ok, alors c'est intéressant. Et avant qu'on fasse le lien, j'ouvre juste la parenthèse que tu mets en avant un truc que certains n'osent pas faire. Alors, je sais pas si c'est par ego ou par fierté d'y arriver seul, mais il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils se lancent, ou même quand ça fait déjà plusieurs années, veulent absolument y arriver seuls. En mode, c'est moi, enfin, c'est uniquement grâce à moi que les choses se mettent en place. Toi, tu as fait un choix finalement qui est une sorte d'association, de partenariat. Ouais, partenariat, Euh, on n'est pas en association pour l'instant. oui, Peut-être oui, pas à l'avenir, on ouais, verra, tu vois, mais non, non, je parlais déjà en termes de, enfin, psychologiquement, il y a un partenariat qui a été créé entre les deux. Et donc, j'ouvre juste la parenthèse avant qu'on fasse le lien vers tout ça. Mais est-ce que tu penses que c'est un, comment dire, c'est un état d'esprit à avoir que de chercher à pas forcément être tout seul dans sa grotte? bah, c'est un truc qui s'apprend, hein. Moi, je pensais pareil, tu vois, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, quand j'avais 20, 21, je me disais, ouais, enfin, je vais tout faire tout seul, je vais créer un empire, je suis trop fort, enfin, les gens, ils sont pas prêts, etc. Et au final, voilà, je me suis pris des murs, des murs, des murs, ça marchait pas, je gagnais pas d'argent. Tous les gens autour de moi, ils me disaient, bon, ton business, là, ça a l'air éclaté, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'obstines là-dedans, prends un vrai travail, etc. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, tu vois, t'avances quand même tout seul, mais tu vois des gens autour de toi qui vont à toute vitesse et tu te dis, bah, pourquoi est-ce que j'irai pas voir ces personnes? Enfin, tu vois, c'est le fameux truc du mentor, en fait. Genre, je pense que j'ai dû lire ça dans un livre et me dire, bah ouais, mais en fait, enfin, tous les gens qui réussissent ont un mentor d'une façon plus ou moins officielle ou non, tu vois, et un ou plusieurs d'ailleurs. Et du coup, tu as ce truc de te dire, OK, bah, dès que je trouve des personnes avec qui je match humainement et qui sont à un endroit où j'ai envie d'aller, bah, enfin, juste mets ton ego de côté et puis écoute aveuglement ce qu'ils ont à te dire parce qu'ils ont déjà fait tout ce que tu veux faire, en fait. Donc, tous les problèmes, même si tu te dis, moi, je me disais comme tout le monde, tu vois, ouais, je suis spécial, pour moi, ça va peut-être pas marcher, j'ai tel truc différent, donc, bah, moi, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Et en fait, non, parce que, enfin, on est tous des humains, on fonctionne tous à peu près pareil. Et du coup, quand tu as quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, bah, souvent, il a déjà vu 99% des problèmes, si ce n'est 100%. Donc, tu as juste à suivre aveuglément. Et en fait, c'est souvent ce trick du cerveau qui fait que tu comprends pas, en fait, avant de le faire. Et une fois que tu l'as fait, tu fais, ah oui, mais c'était tellement évident. Et donc, faut un peu, je pense qu'il y a un petit côté un peu faire confiance aux autres et un peu se lancer, tu vois. C'est un peu toujours la même chose. C'est faire un peu ce premier saut dans l'inconnu. Puis après, une fois que ça marche, une fois que tu vois que tu commences à avoir des résultats, t'as plus envie d'arrêter. C'est rigolo quand même la psychologie humaine, ce côté de se dire j'ai pas besoin des autres, moi je peux y arriver tout seul, alors qu'en face de tes yeux, tu as un mec qui a déjà réussi, tu as juste à suivre. Et Mm. par contre, tu le comprends après, une fois que tu as galéré, tu te fais oh merde, j'aurais dû revenir en arrière. C'est le paradoxe. Je trouve ça génial. On va revenir à ton, on va dire à peu près l'adolescence ou la seconde. C'est quand tu me disais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mais m'emmerdez pas avec ça, je ne sais pas. Mm, mm. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Quel choix t'as fait? C'était quoi la suite? Ah bah là, à cette époque, je faisais aucun choix. Moi, je voulais juste, je faisais que des trucs qui me faisaient plaisir et tout ce qui était école, enfin, etc. J'essayais d'en faire enfin, j'en faisais le moins possible et ça passait à peu près limite, tu vois. Et c'est vraiment, en gros, j'ai retapé ma seconde. Après, j'ai fait première terminale. Pareil, je faisais absolument rien. Tu vois, en terminale, le dernier trimestre, quand j'ai compris que ça avait aucune valeur, je suis pas allé en cours. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 de moyenne, un truc comme ça. Et bah, j'ai quand même réussi à avoir mon bac, tu vois. Donc, comme quoi. Il y a beaucoup de failles dans l'éducation nationale. Et après, à ce moment-là, j'ai fait une fac éco-gestion, truc que je recommande à personne. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas du tout plu. Et, enfin, c'est vraiment des notions théoriques qui ne te servent pas dans la vie, quoi. Et les débouchés sont tellement tristes. Enfin, bon, bref, ça m'a vraiment pas enchanté, donc j'ai arrêté. Et après, là, j'ai eu une période de 6, 9 mois où j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle TNT. Je sais pas si tu vois, c'est des Oui, les entreprises de livreurs. livraison. Mm. Et là, j'ai commencé par vraiment les tout petits jobs, donc de data entry. Donc, tu sais, tu vas taper des numéros sur un clavier toute la journée. Enfin, t'as vraiment pas besoin de cerveau, tu vois, c'est des tâches qui doivent être automatisées aujourd'hui. Et petit à petit, j'ai un peu monté les échelons dans ce truc, tu vois, en 6 9 mois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ouf, parce que autant à l'école,
on me donne aucun crédit, genre j'ai l'impression de servir à rien, alors que dans cette boîte, bah, je suis arrivé, j'étais personne, puis ils ont vu que j'étais pas débile, ils m'ont donné des responsabilités, moi je me suis imprégné du truc, et au final, j'ai commencé à, tu vois, je gérais pas des équipes entièrement, mais j'étais un peu un espèce de semi-manager, et je me suis dit, bah, c'est quand même dingue de pouvoir en quelques mois comme ça gravir le truc. Et donc, bah, c'est là un peu j'ai recommencé à prendre confiance en moi. Bah, à cette époque, je savais pas du tout que c'était du business, tu vois, mais c'est là que j'ai commencé peut-être à développer mes premières compétences business et à me rendre compte que voilà, dans le vrai monde, bah, au final, enfin, c'était un truc que je comprenais, que j'avais déjà l'impression de comprendre, mais juste à l'école, on me disait non, non, tu comprends rien, si t'as pas des bonnes notes, c'est que tu comprends pas. Et je me suis dit, ok, bon, en fait, enfin, je vais arrêter de me concentrer sur l'école et je vais me concentrer sur bah, les trucs que je maîtrise, la vraie vie, quoi. Et donc, petit à petit, après, je suis allé là-dedans. J'ai repris quand même des études parce que pression familiale, que j'ai, pareil, pas du tout aimé. Donc ça, c'était un UT technique de commercialisation, je crois. Et bon, pour le coup, ils ont vraiment du mal avec la vente, parce qu'ils savent même pas vendre leur formation, tu vois. Donc, pareil, ça, c'est vraiment un truc, genre, enfin, que pour moi, ça devrait même plus exister, ce genre d'enseignement, parce que c'est vraiment trop poubelle, quoi. Genre, j'arrive même pas à être, tu vois, aimable avec eux, parce que vraiment, je pense qu'ils retirent plus de choses aux gens qui leur en apportent, tu vois. Et donc, bah, ça, j'ai tenu 1 an et demi, mais pareil, au bout de 6 mois, je faisais des certificats médicaux et j'allais plus en cours. Et c'était une époque pas mal, je faisais beaucoup la fête, je gagnais beaucoup d'argent, etc. Mais du coup, enfin, j'avais pas vraiment l'impression d'avancer dans ma vie. Et après, là, je me suis vraiment lancé dans l'entrepreneuriat. Enfin, en fait, pendant ces études, je faisais du Airbnb. Donc, au début, j'ai loué mon petit studio. Ensuite, j'ai pris une coloc, on louait des chambres. Ensuite, j'ai pris un autre appart, etc. Et c'est là où je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Mais pareil, sans vraiment m'en rendre compte. Et après ça, là, je me suis dit, OK, ça y est, maintenant, enfin, il est temps, je vais monter un vrai business, etc. Et du coup, là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Enfin, vraiment, officiellement, je me disais, ça y est, j'arrête tout, je fais que ça, tu En fait, c'est le, c'est le vrai monde, entre guillemets, du travail qui t'a provoqué un peu les déclics de te dire, bah, finalement, je peux être utile, contrairement à l'école où tu sais pas trop, vois. Mhm. tu sais pas forcément où est l'utilité, la finalité. Là, tu avais l'impression au moins de servir à quelque chose et ça t'a construit. Ouais, c'est ça. En fait, tu te rends compte que tu vois, tu as des objectifs simples, que tu peux les remplir, que tu peux devenir de plus en plus efficace chaque jour, que tu peux améliorer des process. C'est des gens qui bossent là depuis des années et tu te dis, bah, en fait, enfin, j'arrive à créer des process plus efficaces qu'eux, j'arrive à avoir des meilleures relations avec les clients, les fournisseurs, les salariés, etc. Bah, enfin, tu vois, c'est un truc c'est vraiment du concret et du coup, ça te donne confiance. Mm. Et ça a été quoi le plus gros déclic, le déclic final, on va dire, en tout cas, qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'entre les locations sur Airbnb et ce que tu fais aujourd'hui, il y a une différence une différence tout court d'ailleurs? Ouais, ouais, bah, c'est pas du tout le même business model. Mais en gros, Airbnb, C'est ça. enfin, si tu veux, Airbnb, c'était vraiment un truc pour faire de l'argent. Au final, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Il y a même des gens avec qui je suis encore en contact de temps en temps. Tu vois, j'ai rencontré plein d'étrangers, notamment quand je le faisais à Paris. Et donc, c'était vraiment une période cool, mais je ne me voyais pas faire ça à long terme, en fait. Tu vois, j'avais vraiment pas de. Enfin, ça matchait pas du tout avec mes valeurs et ce que je voulais faire. Le tourisme, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, tu vois. Ouais. Euh, Déjà, j'aime pas quand il y en a qui essayent de venir dans ma liste email, alors je vais pas faire un business dans ce domaine. Et, du coup, ouais, tu vois, j'avais un peu ce truc de vouloir voyager, de vouloir avoir un business un peu plus libre et un peu plus un truc que je pouvais faire grossir, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi je me rendais pas compte que Airbnb c'était un truc que j'aurais pu faire grossir parce que tu vois, à Paris, il y a des gens qui ont commencé en même temps que moi en 2015. Aujourd'hui, il y en a qui ont des très très grosses boîtes qui font ça, tu vois. Mais enfin, je sais pas, j'avais juste pas vu ce truc. Et moi, j'avais plus l'idée web, j'avais plus des influences web, donc tu vois, je pense beaucoup YouTube, livres, etc. Et je me disais, ok, moi, je vais faire un truc sur Internet, un peu scalable, etc. J'étais encore un peu dans ce mythe de la startup, tu vois, le truc où tu peux créer Facebook dans ton garage. Et du coup, je me suis tourné un peu plus vers ça. Et après, j'ai vu que le monde des startups, c'était un truc qui me plaisait pas du tout, notamment au niveau des gens, tu vois. Enfin, il y a pareil, j'ai rencontré des gens exceptionnels dans ce milieu, mais c'est vraiment le gratin, tu vois. Et après, la plupart des gens, c'est beaucoup de gens qui font des écoles de commerce et qui ont la super idée et qui vont lever de l'argent auprès des potes de leurs parents. Et après, enfin, en tout cas, moi, c'était pas un monde qui m'inspirait parce qu'il y avait beaucoup de blabla et enfin, au final, pas tant de gens qui se bougeaient le cul et qui bossaient vraiment, tu vois.
Après, moi, c'était mon ressenti à cette époque-là, tu vois. Je suis plus du tout aujourd'hui, donc je sais pas comment ça a évolué. Et après, j'ai découvert le web, et là, je me suis dit, ah ouais, le web, c'est vraiment un truc qui match parce que, enfin, c'est un truc que je peux faire entre guillemets seul, mais qui a ce côté où tu peux énormément grossir parce que tu as tous les effets de levier qu'il y a sur Internet, tu vois. Donc là, j'ai vraiment matché avec ça. Et j'ai rencontré des gens super, bah, comme Jérémy et Florent dont je parlais avant. Et puis il y a énormément de personnes avec qui j'ai matché dans ce marché. Et donc aujourd'hui, bah, j'y suis et je suis vraiment bien là-dedans, tu Et tu dirais que enfin, est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur ce qui t'a fait passer le cap comment dire, de faire confiance à des mentors, de suivre des gens, de t'engager, que ce soit financièrement, énergétiquement, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te dire ok, j'y vais? Bah, je pense que c'est ce qui fait prendre des décisions comme ça à tout le monde, c'est quand ta douleur elle est trop forte. Et donc là, c'était un moment, c'est quand je suis parti en Thaïlande, j'avais aucune idée du business que je voulais lancer, je savais juste que je voulais faire un truc sur Internet. Et bah, je passais mes journées dans des coworking à essayer enfin, tu vois, je tournais en rond et j'arrivais pas à me lancer et j'avais un peu peur et, enfin, tu vois, j'avais pas ce truc de me dire, ok, je sais ce que je veux faire et je vais lancer ce business et je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vois, je tournais vraiment en rond et du coup, ça me stressait et puis tu vois, je me disais, ah putain, je suis vraiment nul, j'arrive même pas à lancer un business, j'arrive même pas à trouver l'idée, c'est la fameuse idée que tout le monde cherche. Et en fait, du coup, à ce moment-là, j'ai parlé avec Amin Lams. euh, et du coup, il m'a proposé de m'accompagner. Je me suis dit, j'ai quand même pas mal hésité, tu vois, parce que à cette époque, c'était beaucoup d'argent pour moi, son accompagnement. Et je me suis dit, enfin, qu'est-ce que j'ai à perdre au pire, tu vois, c'est de l'argent, je pourrais le refaire d'une façon ou d'une autre. Et bah, c'est un truc, je teste, je vais voir ce que ça donne. Et après, bah, au bout de quelques jours, j'ai compris la puissance du truc. Parce que tu vois, en dehors on va dire, de la technique, la méthode, etc., c'est surtout, tu es accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait. Et donc, en fait, dans ton cerveau, ça switch et tu te dis, OK, moi, je sais pas si je vais y arriver. Et là, tu parles à quelqu'un qui te dit, bah non, mais c'est sûr que tu vas y arriver, en fait, parce que moi, je l'ai fait. Regarde, tous les gens autour de moi, ils l'ont fait. Enfin, il faut juste que tu décides de vouloir le faire et ça va arriver, en fait. Et du coup, ça, c'est vraiment le switch le plus fort. Et donc, bah, après, à partir du moment où tu as eu ce switch, tu te dis, OK, bon, bah, je vais juste me faire accompagner en permanence ou en tout cas avoir des personnes autour de moi qui vont me permettre de passer des steps de mindset bah, au quotidien, tu vois. Ouais, je vois bien, ouais. Mais c'est vrai que déjà, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as dans ta personnalité, le fait une fois que tu as pris ta décision de suivre quelqu'un, de suivre les conseils, tu as quand même cette capacité à les mettre en place, là où plein d'autres pourraient trouver des excuses ou l'adapter. Je crois que tu en parlais dans l'interview avec Florian. Il y en a qui font un peu à leur sauce. Toi, tu as cette capacité on te donne des conseils, tu les suis. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est dans ta personnalité ou quelque chose que tu as construit? Du coup, enfin, c'est dans ma personnalité, mais c'est pas inné en fait. Je pense que c'est ça la question enfin, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que c'est un truc que j'ai eu depuis que je suis tout petit ou est-ce que c'est un truc que j'ai appris? Et non, c'est un truc que j'ai appris. Et quand j'étais plus jeune, pareil, je pensais être le meilleur, j'écoutais personne et bah, j'avais pas de résultat, tu vois. Donc c'est vraiment un truc. En fait, je me souviens, c'est quand on était, donc quand j'ai rencontré Jérémy et Florian, en fait, on s'est rencontrés dans une villa en Géorgie qu'ils avaient à ce moment-là. Ils ont fait une semaine d'immersion, j'y suis allé, recommandé par un ami, etc. On savait pas l'un et l'autre qui on était, tu vois, et c'est vraiment un match. Enfin, eux, ils pensaient que j'étais un touriste et moi, je me disais, ouais, bon, je suis en Europe, pourquoi pas, tu vois, ça peut être une semaine intéressante et au pire, j'aurais voyagé un peu en Géorgie. Et du coup, on a vraiment matché à ce moment-là. Et je me souviens, dans la villa, tu vois, il y avait les règles de l'immersion écrites. Et il y avait un truc, c'était je suis qu'un seul mentor, une seule méthode à la lettre et j'arrête de suivre tout le monde autour parce que c'est que du bruit, tu vois. Et sous-entendu, en fait, toutes les méthodes fonctionnent, mais si tu veux utiliser plusieurs méthodes en même temps, bah, ça marche pas, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et du coup, bah, à ce moment-là, tu vois, ça, c'est un truc qui a vraiment fait tilt dans ma tête. Je me souviens de l'avoir vu je crois que c'était un matin, je me réveille, je vois ça sur la porte, je l'avais pas vu avant. Et là, je relis toutes les règles et je relis plusieurs fois cette règle, tu vois. Je me dis, ah putain, c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je veux suivre plusieurs personnes en même temps qui font des trucs totalement différents et c'est débile, en fait. Du coup, j'ai arrêté de suivre bah, toutes les autres personnes que je suivais qui avaient d'autres systèmes. Et là, j'ai vraiment appliqué le système, la méthode business canapé, tu vois, que propose aujourd'hui Jérémy Florent. Et c'est comme ça que j'ai eu des résultats aussi fulgurants en assez peu de temps, tu vois. Ok.
Pour répondre vraiment à ta question, non, non, le fait de suivre une méthode et de pas se disperser, c'est vraiment un truc qui s'apprend, quoi. Le fait d'écouter, d'appliquer à la lettre, c'est un mindset qui s'apprend et justement qu'on nous apprend pas trop à l'école. Euh, et qui, du coup, ouais, enfin, je pense que c'est pas inné, c'est juste un truc peut-être que tes parents peuvent t'apprendre. Moi, c'était pas le cas. Et du coup, bah, je l'ai appris, quoi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui écoutent pour l'appliquer? Parce qu'il faut mettre un peu de son ego de côté. C'est pas toujours simple. Ouais. Bah, c'est assez simple en fait. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas vraiment de conseil. C'est la personne, elle va sentir si son niveau de douleur il est assez élevé, si elle en a vraiment marre de sa situation, qu'elle a vraiment envie que ça change. Bah là, elle va être capable de d'appliquer et de faire vraiment confiance à quelqu'un. Parce qu'en plus, enfin, tu vois, il y a plein de coachs aujourd'hui sur le marché qui font des trucs super dans tous les domaines. Enfin, t'as beaucoup plus. T'as, je sais pas, peut-être 95% des gens qui sont ultra honnêtes et bons et 5% qui sont des charlatans et qui restent pas longtemps de toute façon. Donc aujourd'hui, tu as vraiment beaucoup à gagner à faire confiance à un coach et suivre vraiment à la lettre, aveuglément ce qu'il dit, hein. Dans le pire des cas, il sera, passera rien de très grave, quoi. C'est vrai, comme tu disais, quand tu as voulu, tu as hésité pour faire confiance au début, au pire, tu perds ton argent, mais tu auras toujours appris des trucs, et enfin, il n'y a rien de grave. Mais par contre, tu as mis le doigt sur un truc important, que la douleur soit importante, et ça me fait penser à un potentiel client que j'ai dû refuser, ce qui me disait, ouais, mais là, j'hésite encore, je sais pas si je suis prêt, tout ça. Je lui ai dit, écoute, si t'es pas, que tu sois prêt ou que tu sois pas prêt, dans les deux cas, tu as raison. Un peu comme le dicton, que ça soit possible ou impossible. Enfin, que tu penses que ça soit possible ou impossible, dans les deux cas, tu as raison. Je lui ai dit, si tu penses que t'es pas prêt, c'est que t'es pas prêt. Sinon tu te lancerais. Donc, je pense que c'est un bon truc, le fait d'avoir une douleur qui soit suffisamment importante pour passer à l'action. Mm. Mais j'ai l'impression qu'il y en a des fois qui ont du mal, enfin, qui arrivent à se conforter dans leur situation et qui ont du mal à y voir la douleur importante. Alors, il y en a certains qui te conseilleraient de brûler tous les navires. Est-ce que c'est toi une méthode qui te correspond? Par exemple, tu brûles tout et tu recommences. Bah, plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai une certaine situation, j'ai un business qui fonctionne très bien, je commence à construire des relations, etc. J'ai moins envie de me retrouver dans des situations de manque d'argent que j'ai pu reconnaître quand j'étais plus jeune, etc. Parce que voilà, tu vois, je l'ai fait et aujourd'hui, c'est plus vraiment un truc qui m'excite et qui va me pousser, c'est plus un truc qui va me tirer vers le bas. Par contre, quand j'étais plus jeune, en fait, enfin, je brûlais les bateaux, mais c'était quoi les bateaux? Enfin, au pire, je retournais chez ma mère, tu vois. Le pire du pire qui pouvait se passer, c'est j'appelle ma mère, je lui dis bon voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché, envoie-moi 500 euros et je prends un billet d'avion. Ou alors si j'étais en France, bah, je retourne habiter chez elle. Et ça m'aurait fait chier, tu vois, ça aurait cassé enfin, ça aurait fait mal à mon ego. J'aurais dû bah, recommencer, machin, etc. Mais enfin, tu vois, j'allais pas être à la rue. Donc au final, enfin, c'était quoi vraiment brûler les bateaux, quoi, tu vois. Il y avait pas. Le pire du pire était un truc qui faisait mal à l'ego, mais qui était pas très grave, quoi. Et c'est marrant ça, parce que effectivement, on a tendance à vite se faire des scénarios catastrophes avant même que les choses arrivent. Alors que finalement, quand on prend du recul et qu'on relativise, oui, brûler les bateaux et toute proportion gardée n'est pas si intense que ça. D'ailleurs, le dernier en date, j'ai fait un changement de positionnement légèrement sur le laboratoire du web. J'accompagne plus tout à fait les mêmes personnes et donc du coup, j'ai décidé de jeter ma liste à la poubelle. Mais quand il réfléchit, je n'ai fait que jeter une petite liste de 1200 personnes, toute proportion gardée, à part flatter l'ego d'avoir plusieurs emails, beaucoup d'emails, et encore, c'était pas beaucoup, ça n'a pas changé la phase de mon business. De toute façon, la liste, au final, c'est pas très important, tu vois, parce que les gens, ils vont te retrouver là-bas ou ailleurs, et c'est plus la confiance que tu as pu créer dans leur esprit qui a vraiment de la valeur, que d'avoir juste leur nom dans un autorépondeur, tu vois. Ben, oui, d'ailleurs, fut un temps où l'ère numérique n'existait pas, et pour autant, il y avait quand même des transactions, il y avait quand même un marché, il y avait quand même des besoins, il y avait quand même des solutions, des gens qui vendaient derrière. Finalement, d'ailleurs, je crois que c'est dans le livre Vendre de Jordan Belfort qu'il en parle. Il dit en fait, alors lui, il fait une note
de 1 à 10, il faut que tu te rapproches le plus possible de 10, 10 étant la confiance absolue. Donc, il faut que la personne ait confiance en ton entreprise, confiance en le produit ou service que tu proposes et confiance en toi. Et finalement, c'est vrai que c'est ça si tu as un réseau de gens, que tu connais des gens et qu'il y a une confiance qui est créée, derrière que tu aies le contact dans une base mail ou non, ça va pas changer la donne. Clairement. Euh, Aujourd'hui, en dehors de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des choses qui te font kiffer? Enfin, comment tu profites? C'est juste pour développer le Pierre en dehors de l'entrepreneuriat, des choses qui te font kiffer et du coup que grâce à l'entrepreneuriat, tu peux faire. Grâce à l'entrepreneuriat, bah, en ce moment, on peut moins voyager, et cetera, donc j'ai une vie plutôt assez calme. Mais bah, en fait, enfin, le gros truc de l'entrepreneuriat, c'est surtout que t'as le temps et tu peux gérer ta vie un peu comme tu l'entends, tu vois. Enfin, aujourd'hui, moi, ça me semble tellement évident et je vis ça depuis tellement longtemps que j'y pense même plus. Mais là, si tu me poses la question, c'est surtout me dire, ok, bah, si cet après-midi j'ai envie de sortir et faire un truc avec des potes, bah, je le fais. Et si j'ai envie de rester chez moi et bosser, je le fais. Et, enfin, t'as vraiment ce truc qui est vraiment classique que la plupart des gens recherchent dans l'entrepreneuriat, mais qui est trop cool, tu vois. Ouais, cette liberté de pouvoir décider comment tu agences ta vie et non pas te la faire Mm, dicter. c'est ça. Et Et tu vois, au final, comment... Ouais. avec l'argent, il y a pas mal ce truc de quand j'aurai des millions, je pourrais vivre comme ça, etc. Mais au final, enfin voilà, les millions, c'est cool, ça peut t'apporter du luxe et tout, mais je pense que, enfin, moi, pour le vivre, tu vois, quand je consomme ou que j'ai des expériences de luxe, bah, ça me fait kiffer, tu vois, mais c'est pas, ça a beaucoup moins de valeur pour moi que le fait de choisir un peu mon temps, les personnes avec qui je suis, etc. Le luxe, enfin, les millions, du coup, je vois plus ça comme le bonus à la fin, qui est cool, certes, mais qui a beaucoup moins de valeur que je sais pas, tu vois, par exemple, je sais pas, de passer d'un taf salarié où tu gagnes 2 000 € à un taf entrepreneur où tu gères ta journée et tu gagnes 2 000 €. Pour moi, enfin, la différence, elle est beaucoup plus forte que entre 2 000 et 1 million, parce qu'au final, enfin voilà, tu vas avoir, ta vie, elle va être beaucoup plus simple grâce à l'argent, mais c'est surtout le fait d'avoir du temps et de pouvoir la vivre comme tu veux qui va vraiment qui va t'apporter plus de bonheur, tu Je te rejoins totalement et du coup, il y a un petit paradoxe de l'argent derrière, c'est que si tu arrives à te construire une vie que tu aimes en dehors de l'argent, euh, finalement, enfin, c'est pas l'argent qui te rend heureux, mais par contre, une fois que tu as construit une vie qui te fait plaisir, l'argent te permet d'avoir plus de kiff, mais c'est pas parce que tu en as plus, pas parce que tu as eu 1 million que tu vas être plus heureux. C'est bien plus important, comme tu dis, de se construire une vie qui nous convient. Alors, chez les entrepreneurs comme nous, on va dire que c'est énormément cette notion de liberté. Mais je pense que si on se voile pas la face, beaucoup de gens rêvent au fond d'eux quand même de pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. vois. Ça serait Un peu, moi, assez... aujourd'hui, Ouais. j'ai vraiment complètement laissé tomber cette idée d'objectifs financiers, etc. Alors, bien sûr, tous les mois, je gagne plus d'argent et je vais continuer, tu vois, bien sûr. Mais en fait, je m'en fous, en fait, de comment je gagne, parce que j'ai vraiment plus ce truc de quels sont les problèmes que j'ai envie de résoudre, en fait. Et bah, plus j'augmente, plus intellectuellement c'est stimulant de résoudre des problèmes compliqués, avec plus d'enjeux, avec plus de personnes, etc. Enfin, bah, quand tu montes une entreprise, c'est les problèmes classiques. Enfin, tu vois, tu vas avoir des problèmes de plus en plus complexes où il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui rentrent en jeu, plus de compétition, etc., etc. Et du coup, moi, je vais plus rechercher ça, tu vois, quels sont les problèmes qui vont me faire kiffer et bah, qui j'ai envie de devenir pour résoudre ces problèmes que quel argent je vais en tirer. Parce qu'au final, bah, plus tu résous des problèmes qui sont difficiles, plus tu veux gagner d'argent. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller dans ce sens-là et c'est beaucoup plus stimulant. Et au final, l'argent, je sais pas, que tu gagnes, enfin, que tu doubles, que tu triples ou quoi, enfin, au final, tu t'en fous un peu parce que sur le long terme, de toute façon, si tu continues de résoudre des problèmes tout le temps plus difficiles, tu vas gagner tellement d'argent que tu sauras pas quoi en faire, toi, personnellement. Donc, enfin, pour moi, c'est un peu un faux désir, tu vois, de chercher toujours plus d'argent parce que, enfin, si tu es entrepreneur et que tu es passionné par ça de base, tu vas avoir de l'argent, enfin, ce sera jamais un problème, en fait. À partir du moment où tu te focalises non pas sur l'argent, mais sur comme tu l'as dit, les problèmes que tu résous, effectivement, ça change tout. Parce que si tu résous des problèmes forts, douloureux chez les gens, forcément, tu es payé, tu es valorisé pour ça. Et donc, forcément, enfin, c'est pas l'argent c'est pas l'objectif financier qui t'apporte l'argent, c'est l'objectif de valeur que tu apportes qui apporte l'argent.
C'est exactement ça. Et, le matin, quand tu te lèves, à, à l'heure que tu veux, si tu fais des nuits de 12 heures, comment tu t'organises dans tes journées? Comment tu décides de ce que tu vas faire dans ta journée? Maintenant, j'ai plus aucune organisation, je vais vraiment au feeling, quoi. Si je me lève, je suis de mauvaise humeur, des fois je bosse pas. Ou des fois je bosse de mauvaise humeur parce que ça me permet d'être plus efficace. Je suis en mode ok, vas-y, je vais torcher tout ça et comme ça c'est réglé. Ouais, non, enfin, je suis vraiment au feeling. Des fois, je vais me réveiller, je vais avoir envie de bosser, je vais me réveiller, je sais pas, à 6 heures avec une idée en tête et bam, je bosse pendant 4 heures et je suis au taquet, tu vois. Des fois, je vais me réveiller à midi parce que j'ai fait la fête la veille et bah, je préfère prendre le temps tranquille, aller déjeuner avec des potes. J'ai plus trop de système de productivité, tout ça. Pourtant, j'en ai testé un paquet et je pensais vraiment que c'était la solution. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la solution, c'est vraiment de vivre, de s'écouter, d'y aller beaucoup plus à l'envie. Enfin, tout simplement vivre, en fait. Je pense que c'est ça le secret du truc, c'est quand tu es vivant, tu te sens bien et donc tu es, créatif, les gens, ils le sentent autour de toi. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'y aller de façon humaine, un peu au feeling, plutôt que d'essayer de tout rationaliser, se dire à telle heure je vais faire ci, à telle heure je vais faire ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai testé les deux et la première me convient beaucoup plus. Je comprends. Après, ouais, il y a une notion de personnalité et puis d'objectif, hein, de tout ça. Mais c'est vrai que c'est le piège de la productivité, je trouve, des fois, quand on veut trop en faire. D'ailleurs, c'est qu'on se concentre aussi pas sur la bonne chose, c'est qu'on cherche à en faire plus en moins de temps. Mm. Alors finalement, c'est pas un objectif en soi d'en faire plus, il n'y a pas d'intérêt. Et on se retrouve dans un piège avec les méthodes de productivité à passer beaucoup de temps à organiser sa vie plutôt qu'à vraiment faire les choses. Après, je viens y mettre un petit bémol ou un petit, comment on va dire, une petite note de douceur pour les gens qui nous écouteraient, qui seront un peu comme moi, à savoir parents. Et quand tu es parent, c'est pas une excuse d'ailleurs, au passage, pour les gens qui se trouveraient ça comme excuse, c'est pas une excuse pour réussir. Par contre, derrière, bah, tu as une organisation, tu as une obligation d'organisation parce que tes enfants, tu vas pas les emmener à l'école à 14 heures et puis un jour tu les emmènes pas et puis enfin, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. En tout cas, si tu veux rester dans le modèle où tu restes en France et avec un modèle un peu classique. Mhm. Donc il y a quand même des avantages à se mettre des trucs dans l'agenda, mais par contre, je te rejoins tout à fait sur. Mais d'ailleurs, je l'ai vécu il y a pas longtemps. J'ai voulu retourner une vidéo, une petite masterclass, un atelier, et mais je sentais que j'étais pas dedans. Je me suis dit, mais merde, Fabien, tu l'as marqué, faut que tu le fasses aujourd'hui. Je l'ai fait aujourd'hui. J'ai fait 2 prises, une matin, une l'après-midi, et j'ai tout jeté à la poubelle et je l'ai refait un autre jour où j'étais beaucoup mieux. Et en fait, j'aurais pu gagner une journée à ne pas le faire. Mhm. Ah, c'est ça, hein. Moi, des fois, tu vois, j'ai un peu cette pression de me dire ah putain, là j'avais envie de faire tel truc à ce moment-là, mais j'ai pas envie, tu vois. Du coup, avant, j'allais me forcer et puis j'allais le faire mal, ou alors ça allait me faire chier, ou alors j'allais pas le faire, mais j'allais me dire toute la journée, il faut que je le fasse, puis au final, j'allais pas le faire. Du coup, tu sais, t'as toute la journée cette pression en tête, qui au final, bah, ça sert à rien parce que tu le fais quand même pas. Donc au final, t'as ce truc désagréable d'avoir en tête, ok, je dois faire ce truc, et au final, tu le fais pas. Donc t'as les désavantages et t'as même pas l'avantage de l'avoir fait. C'est Et comme aujourd'hui, ouais. non, non, j'allais dire, c'est comme lire un mail le soir que tu n'aurais pas dû lire et qui t'empêche de dormir. Tu aurais mieux fait de ne pas le lire, ça n'aurait rien changé du tout. Mm. Bon, ça, moi, je suis terrible. Je vais lire les trucs pro à n'importe quel moment, puis ça me repart et tout. Bon, c'est moi, c'est un peu un truc que j'ai accepté de laisser mon esprit être dans le business. Enfin, c'est comme ça, tu vois. Sauf quand je suis si je suis avec des amis, etc., que j'ai envie de déconnecter, je vais pas le faire. Mais si je suis seul ou si je suis dans une semaine classique, enfin, je m'en fous un peu de. Si je lis un mail le soir et que je suis reparti pour bosser, bah tant mieux, c'est que ça m'a inspiré, tu vois. Oui, oui, oui. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, enfin, moi, j'ai aucun problème à faire enfin, à travailler. J'ai pas spécialement, cherche pas à avoir de week-end de vacances, même si avec les enfants, ça t'impose le rythme. Mais je parlais plus Mm. des fois quand tu lis, bah, je sais pas, juste avant de te coucher, tu vas lire un mail, mais pas forcément business, mais un truc qui est pas spécialement positif ou qui va te prendre la tête, bah, tu peux te retrouver finalement à te mettre de mauvaise humeur, si on peut dire ça comme ça, pour rien, alors que tu aurais pu attendre le matin et te le lire avec un autre regard. Bah, le matin, ça va peut-être te mettre de
d'humeur aussi, tu vois. Je sais pas. Ouais, faut pas le lire, tu ouvres pas tes mails, tu les fais lire avant, tu filtres. Non, mais après, ouais, bah, ça déjà, il y a un truc, c'est de pas accepter de recevoir des mails des gens qui te donnent des trucs toxiques, tu vois. Je pense que le vrai problème, il vient souvent de là. Moi, j'accepte plus les gens qui m'écrivent des trucs toxiques. Je leur dis, écoute, une fois, ok, je te préviens. Par contre, tu le refais, je te bloquerai. Et, moi, j'ai bloqué plein de personnes comme ça, notamment des gens que je connaissais de quand j'étais plus jeune, qui allaient venir avec toutes leurs plaintes, leurs problèmes, je sais pas quoi. Moi, je suis pas ton assistante sociale, tu vois. Si tu as des problèmes et que tu me dis j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider à trouver une solution? Il n'y a aucun souci. Du coup, c'est pas un message qui va me toucher, tu vois. Je veux juste me dire, enfin, je veux juste chercher à résoudre le problème de la personne. Par contre, c'est juste de la plainte et des problèmes émotionnels et la personne qui cherche un psy, enfin voilà, moi je peux pas encaisser tout ça. Donc je lui dis et enfin, je pense qu'il y a vraiment ce côté de pas accepter que n'importe qui puisse te contacter avec ses problèmes si t'as pas envie de les résoudre ou que c'est pas à toi de résoudre ces problèmes, tu vois. Je pense que le problème il vient souvent de là, tu vois. C'est d'accepter un peu n'importe qui dans son entourage. C'est comme accepter n'importe qui dans sa mailing list ou dans son réseau. Bah, c'est ça, hein. Je pense qu'on se rend pas compte, mais toutes les personnes, entre guillemets, toxiques que tu acceptes, c'est la place qui est prise pour des personnes qui t'auraient apporté de la valeur, qui t'auraient fait grandir, etc. Moi, je suis vraiment super strict là-dessus maintenant. Et d'ailleurs, toujours sur ton organisation qui fonctionne à l'envie, comment tu fais du coup pour gérer tes clients, que ce soit les accompagnements, que ce soit des prestats, que ce soit... Comment tu gères pour que ça puisse rentrer quand même dans ton envie et que ça respecte quand même Ouais, bah la déjà, top. Ouais. je suis parti d'un truc que j'aime, tu vois, le business, j'adore ça. Et donc, les questions de mes clients, souvent, enfin, 95% du temps, je suis super content d'y répondre. Et après, il y a juste les trucs émotionnels où ils sont stressés, etc. Bah, ça, souvent, je réponds pas tout de suite et je les laisse se calmer ou alors je leur pose juste une question du genre, bah, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et souvent, bah, déjà, ils se calment. Et après, comment je fais pour que ça rentre? Enfin, je sais pas. En fait, pour moi, c'est limite quelque chose d'agréable de leur répondre parce que, tu vois, moi, je vais me prendre la tête sur mon propre business qui est plus avancé. Et du coup, ça va être, enfin, tu vois, je vais devoir réfléchir, je vais devoir vraiment bosser là-dessus. Et ensuite, je vais aller sur leurs problématiques qui, moi, me semblent super simples, vu que j'ai déjà fait. Enfin, c'est un truc que j'ai déjà vécu, je vois exactement les problèmes, je vois exactement les solutions. Donc, je vais parler avec eux, mais c'est un peu comme si je parlais avec un ami qui me dit ah, bah, t'as fait tel truc à la salle de sport, montre-moi, j'ai envie de faire pareil. Je vais dire ah, bah, c'est super simple, regarde, tu fais comme ça, et voilà. Donc, il y a vraiment ce côté de bah, ça me semble pas être un effort, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, c'est facile de le faire. Et donc, je vais pouvoir le faire un peu sur tous les temps off. Je sais pas, par exemple, je suis dans le taxi, bah, je vais pouvoir leur répondre. Ou je vais me prendre un petit moment dans la journée. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment super facile à gérer. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit une charge de travail, en fait. J'ai jamais vraiment ce Parce truc que de me dire, ah tiens, il faut que je fasse tel truc avec tel client. ok, parce que tu as réussi à sélectionner à l'entrée ce que tu aimais faire, ce que tu aimais pas faire, et tu as mis de côté tous les trucs qui pourraient te polluer, enfin majoritairement. Exactement, exactement. Et puis après, bah, du coup, tu mets en place des systèmes pour que tes clients ils puissent se calmer eux-mêmes quand c'est émotionnellement, parce que c'est pas à toi d'encaisser leur charge émotionnelle, tu vois. Mm. Et enfin voilà, je pense que c'est des trucs au début qui étaient un peu difficiles et au fur et à mesure, bah, tu trouves des solutions, t'améliores le système et aujourd'hui, c'est vraiment ultra simple. C'est un truc important d'ailleurs que tu dis de cette notion d'améliorer le système, parce que on a vite l'impression sur Internet qu'il suffit de mettre un truc en place et puis après tu te tournes les pouces. Alors qu'au final, tout ce que tu fais, c'est toujours tester de nouvelles choses, voir ce que ça donne, améliorer, optimiser, refaire des choix, redécider. Et c'est comme des fois les gens quand ils te disent, mais quand est-ce que tu as senti que ça marchait, que tu réussissais? Je fais, ben, j'en sais rien en fait, ça se fait au fur et à mesure. C'est comme dire, mais quand est-ce que tu es devenu meilleur ami, enfin quand est-ce que cette personne-là est devenue ton meilleur ami? Bah j'en sais rien, enfin ça se construit. C'est comme quand on grandit, on se voit pas, on voit pas je parle des enfants par exemple, on les voit pas grandir, mais ils grandissent pourtant quand tu regardes les vidéos, les photos en arrière. Euh, je sais même pas pourquoi je suis parti sur ce sujet. Mais voilà. Tu,
Tu te vois évoluer comment d'ici les 10, 20, 30, 40, 100 ans à venir? Bah, c'est une bonne question. Je t'avoue que je me prends beaucoup moins la tête là-dessus. Après, moi, je sais que j'ai des ambitions business assez poussées. Je vais continuer à avancer, mais en fait, enfin, à chaque fois que je faisais un peu des plans, des visions, des trucs comme ça, au bout d'une semaine, c'est obsolète parce que j'ai découvert tellement de trucs entre-temps que, enfin, j'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus. Moi, maintenant, l'objectif, c'est juste de prendre du plaisir au quotidien dans mon taf, de devenir toujours meilleur là-dedans. Et je pense que enfin, les opportunités, elles vont s'enchaîner assez bien et enfin, je vais avoir une vie qui me plaît, tu vois. J'ai Je aucun doute comprends. là-dessus. Et c'est quoi pour toi une vie qui te plaît? Qu'est-ce qui te, au-delà des objectifs, c'est quoi qui te pousse en fait à toujours évoluer? Bah, honnêtement, moi, j'ai déjà là une vie qui me plaît aujourd'hui, tu vois. J'ai atteint vraiment ce truc de, bah, j'ai plus de gros besoins, j'ai plus de gros problèmes, de trucs qui me rendent malheureux ou quoi, tu vois. Donc maintenant, c'est plus, ok, c'est quoi les nouveaux jeux un peu auxquels j'ai envie de jouer, quels sont les niveaux business auxquels j'ai envie d'aller. Euh, Tu vois, le truc, je pense que je cherche le plus aujourd'hui, c'est continuer de m'entourer de personnes comme Jérémy et Florian, par exemple. Tu vois. Donc, trouver de nouveaux, j'appelle ça un peu des personnes dans ma famille business, tu vois, avec qui je vais continuer de créer des projets pendant les 10, 20, 50 prochaines années, comme tu disais. Donc, aujourd'hui, c'est surtout bah, continuer de rencontrer en permanence des personnes pour voir qui sont les personnes avec qui je vais vraiment matcher et avec qui je vais construire ces relations à long terme. Tu Ok, chouette. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil, un message que tu aimerais faire passer, un truc pour provoquer le déclic chez les gens? Moi, j'appelle ça, alors au moment où cette vidéo sortira, le programme existera déjà, mais j'appelle ça le momentum, tu vois. Avant le momentum, tu as une progression linéaire, voire stagnante, et puis jusqu'à ce que tu trouves le petit truc qui va te faire décoller, te sentir bien dans ton business, et donc du coup, ça se répercute sur le chiffre d'affaires, sur ta vie et autres. Qu'est-ce vois. que tu pourrais donner comme conseil, comme message pour les gens qui écoutent? Pour qu'ils trouvent leur momentum. Ouais. Bah, moi, je dirais vraiment commence petit en fait. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de mon expérience dans cette entreprise-là, TNT. Avant ça encore, j'avais fait des jobs, des jobs d'été, tu vois, j'avais bossé, je sais pas, depuis que j'ai 15 ans, ouais, j'ai fait plein de petits jobs d'été. Et c'est ces trucs qui m'ont permis, là, quand j'ai eu cette expérience plus tard, bah, d'assurer, d'assez vite prendre mes responsabilités, etc. Et le business, c'est pareil, en fait, tu vois, genre aujourd'hui, avant de vouloir faire peut-être 100 000 euros, 1 million ou plus, bah, c'est bien de peut-être faire tes premiers 100 euros, tes premiers 1000 euros, tes premiers 10 000 euros, et de commencer un peu étape par étape, et de pas te comparer tout de suite avec les personnes qui ont déjà de gros résultats, qui peuvent aujourd'hui t'inspirer, mais de plutôt aller chercher comment ces personnes ont fait au début, en fait, tu vois, et de te dire, si je sais pas, mettons qu'aujourd'hui tu veux te comparer avec par exemple Elon Musk, bah, tu vas te dire, OK, Elon Musk, c'est quoi les trucs qu'il a fait au tout début de sa carrière, tu vois, et donc d'aller lire peut-être sa biographie et d'essayer de plus modéliser les personnes où elles en étaient bah, au stade où toi t'en es aujourd'hui, plutôt que de te comparer à elles où elles en sont aujourd'hui, parce que c'est un peu frustrant, et donc de commencer petit et de toujours continuer à monter en des étapes petit à petit, tu vois. Ouais, je pense que c'est un des meilleurs conseils à donner, parce que si tu arrives à réussir avec les guillemets qui vont bien, sur un petit échantillon, sur un début, à créer une sorte de noyau dur, de communauté, ou peu importe comment on appelle, quelque chose qui fonctionne à petite échelle, il y a plus de chances derrière que ça fonctionne avec l'effet boule de neige, avec le temps, avec la notoriété, avec tout ce que tu veux. Effectivement, sinon c'est trop frustrant de se dire, tiens, lui, il m'inspire, je sais pas, il a déjà les clients à l'appel, il a déjà Elon Musk, par exemple. Effectivement, si tu essaies de faire comme Elon Musk, t'as vite fait de baisser les bras. Bah, après, le truc, c'est que ce que fait Elon Musk, enfin, si t'as vraiment tout cet effet cumulé sur une vie, genre, c'est pas impossible, tu vois. Enfin, bon, c'est peut-être un exemple extrême, mais tu peux facilement arriver à des très hauts niveaux business juste en travaillant un peu tous les jours, tu vois, parce que c'est
Les gens qui réussissent au business, tu vois, c'est pas des super-héros, hein, c'est juste des gens pendant des années, ils se sont concentrés sur un truc et ils l'ont fait jusqu'à devenir les meilleurs et ils sont devenus ultra riches et enfin, ils ont eu après tous les avantages d'être très bons dans un domaine. Mais ils ont commencé par des petits trucs très simples, tu vois. Et ouais, donc moi, ce serait vraiment si je devais moi recommencer là, ce serait vraiment le conseil que je me donnerais, tu vois, c'est un peu ce que j'ai fait en fait sans vraiment m'en rendre compte, mais je voulais toujours faire trop gros, etc. Et au final, bah, c'est beaucoup plus simple de prendre un truc à ton niveau et une fois que tu as atteint ce niveau, aller chercher le niveau supérieur, etc. Au lieu à chaque fois de vouloir faire des bons et pour être, je sais pas, le meilleur ou se prouver quelque chose ou je sais pas trop quoi. Alors qu'au final, bah, si tu te concentres vraiment tous les jours à faire un petit peu mieux, à trouver un client qui te paye un peu plus cher, à faire grossir un peu ton business à chaque fois, bah, au final, au bout de 1 an, 2 ans, 10 ans, tu as des résultats de fou. Et tu t'en es pas. C'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment le côté sexy de te dire waouh, ça y est, j'ai closé un client, j'ai fait x10 sur mes prix en un coup, waouh, c'est la folie. Alors qu'en fait, si tu fais à chaque fois, t'augmentes à chaque fois un petit peu, bah, c'est ce que tu disais, c'est comme tes enfants, tu ne vois pas qu'ils grandissent, bah là c'est pareil avec ton business, tu vois pas qu'il est en train de grandir, et au bout d'un moment, tu regardes en arrière et tu fais, ah ouais, mais j'ai quand même un business qui fonctionne bien, j'ai tant de clients, ça me génère tant par mois, les gens, j'ai tel niveau de notoriété, il y a plein de gens qui viennent me demander des conseils, etc. Et tu t'en es pas vraiment rendu compte, en fait, parce que c'était plein de petites étapes quotidiennes, quoi. Ouais, c'est un excellent conseil. Ça me fait penser tout à l'heure de ne pas chercher à faire des gros bons. Ça m'a fait penser à des termes qu'ils peuvent utiliser en dev perso, des sauts quantiques ou je sais pas quoi. Non, c'est vrai que les petits pas, en Amérique, ils parlent de baby steps. Euh, Ça marche hyper bien et moi, je l'ai vécu par exemple pour la préparation de l'Ironman. Ouais, Il y a des fois, tu as envie, des fois, tu n'as pas envie, mais tous les jours, tu fais ton entraînement, tu suis ton plan, tu écoutes ton coach, tu fais les trucs petit à petit. Puis des fois, tu n'es pas en forme, des fois, tu es en forme. Et puis, bah, tu t'aperçois, alors pas forcément que le jour J, tu t'en aperçois pas forcément parce que tu en chies quand même, mais c'est les jours, les semaines après, quand tu as d'autres événements, d'autres trucs, que tu te dis, putain, en fait, j'ai vachement progressé, j'ai de la marge par rapport à mon moi il y a 6 mois ou un an. ouais, ouais. La Ça, c'est dingue. puissance Moi, des. j'essaie, le sport, c'est vraiment, ça ressemble trop au business là-dessus, c'est impressionnant. Ouais, enfin, comme tous les domaines de la vie, en fait. Moi, j'essaie vraiment maintenant de plus planifier, de plus mettre d'objectifs. Enfin, j'ai plus une idée à peu près de où je veux aller, tu vois, mais j'ai pas un objectif chiffré de je veux faire tant de chiffre d'affaires, ou je veux faire, enfin, les objectifs que je pouvais me donner avant. Mais aujourd'hui, je vais plus me dire, OK, c'est quoi les choses qu'il faut que je fasse un peu tous les jours pour y arriver, tu vois. Et au final, c'est beaucoup plus fluide comme ça. Yes. Avant qu'on conclue tranquillement cette interview, est-ce que tu as des choses à ajouter? Bon, je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Ouais. Alors du coup, où est-ce que les gens peuvent te retrouver si tu les acceptes? Non, il n'y a pas de souci. Tous les gens qui se bougent les fesses, qui sont bienveillants et qui ont envie d'avancer dans leur vie, je les accepte. C'est plus les personnes qui essayent enfin, les petites techniques pour me vendre des trucs ou je sais pas, qui croient un peu à l'argent qui pousse aux arbres, ça me fatigue un peu. Mais sinon, enfin, je suis plutôt quelqu'un de sympa et donc le meilleur endroit pour venir me parler, c'est sur Facebook. Sur mon profil perso, c'est Pierre Godard. Et de Ouais. là, moi, je partage pas mal de choses, donc c'est la porte d'entrée. Ok, super. Eh bien, écoute, je vais terminer avec une micro-question. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste pour finir sur un aspect fun. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? Très très bonne question. Je sais pas du tout comme ça. Je pense, moi j'aimerais bien un truc où je pourrais me concentrer pendant des périodes plus longues, tu vois. Concentration extrême. Ouais. Parce que après c'est pas plus mal, ça me permet aussi de me concentrer sur moins de choses. Mais tu vois, le truc, je pense, qui me limite le plus dans ma vie, et du coup j'ai appris à l'accepter et à le faire avec. Et c'est que juste que dans une journée, tu peux pas te concentrer plus de tant de temps sur. Moi, je pense que c'est entre 1 et 3 heures, les vraiment bonnes journées. Sur des sujets vraiment profonds. Et au bout d'un moment, bah, juste ton cerveau, enfin, tu sens que ta concentration elle est de moins en moins puissante et plus tu forces, plus après le lendemain t'es cramé. Et moi, je pense que ce serait le truc qui me permettrait vraiment de passer, enfin, d'avoir une vie totalement différente. Si je pouvais me concentrer, je sais pas, par exemple, 6 heures par jour, ce serait vraiment exceptionnel. Tu vois. Mais C'est sinon, vrai c'est que un la truc qui. concentration, ouais.
c'est un truc qui se qui se travaille travaille et aussi. qui se développe. Donc, je vais voir jusqu'où je peux aller dans ma vie, tu vois. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pierre, pour ton temps. Merci d'avoir joué le jeu. Et puis, je te dis à très vite. Yes, merci beaucoup, Fabien. Avec grand plaisir. Ciao.